Salut les ceintures blanches, aujourd'hui on va parler de Lego. T'es prêt Gilles? Ouais, parler d'ego, ouais, je suis chaud bouillant. Comment ça Lego? Bah, l'ego quoi. Tu sais, les meufs. Non mais on va pas commencer à parler de toutes tes ex, on va On mettre peut 3 parler de minutes. la tienne si tu veux. Mais tu veux Ça va, je déconne, je déconne. T'as raison, ouais reste à terme. Reste tranquille. Donc, Lego, vous savez, c'est cette sorte de petite voix intérieure qui a tendance à nous faire un petit peu perdre le contrôle dans les situations difficiles ou dans les situations de conflit. On sait pas toujours bien réagir, on aimerait bien de temps en temps être capable d'un petit peu mieux gérer les choses. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est simplement d'essayer de décortiquer qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de plus trop en être l'esclave. C'est parti. D'abord, la première chose à comprendre, c'est que l'ego a plusieurs définitions. On a une définition qui est très psychologique, que je vais pas vous donner parce que franchement, j'ai rien compris. Et l'autre qui est une définition beaucoup plus spirituelle, d'accord? La notion d'ego, c'est quelque chose qui est très présent notamment en bouddhisme. On le retrouve un petit peu dans toutes les religions, mais là où il est le mieux traité, c'est sûrement chez les bouddhistes. En gros, l'ego, c'est quoi? Comment on pourrait le définir? C'est une idée d'une sorte de complexe de pensée et d'émotions qui a tendance un petit peu à prendre le contrôle sur nous-mêmes. C'est l'idée de se centrer sur soi, de faire une division entre qui on est et le reste du monde. Ça peut paraître un petit peu alambiqué dit comme ça, mais en gros c'est très simple. C'est ce qui fait la différence entre je prends les choses avec la bonne distance quand quelqu'un m'annonce quelque chose ou quand quelqu'un me fait un reproche, ou alors je le prends pour moi, je me vexe et je rentre dans une situation de conflit où je me braque. Comme quand on parle de ton ex. Bah, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'ego, il cherche à protéger ce qu'il a. D'accord? Il y a une notion de rapport à soi-même, de protection de soi. Ouais, l'ego, il aime pas le changement, d'accord? Ça veut dire que il va chercher vraiment à rester tel qu'il est. C'est pour ça, par exemple, qu'on a beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort, qui est aussi un concept dont on entend souvent parler, d'accord? Il faut bien comprendre que dans ce domaine-là, votre ego peut vraiment être un poison. En fait, l'ego, il détourne du moment présent. Il altère ta perception du présent. Donc comment est-ce qu'il fait pour détourner ta perception de la réalité? En fait, c'est très simple. Il fait tout passer par le filtre de soi. Ça veut dire que tout ce qui va se passer, tout ce qui va être dit, toutes les interactions vont avoir un rapport avec lui-même. Il va tout prendre pour lui. Il va faire en sorte que du coup, tu vas être hyper irritable. Plutôt que de prendre une situation telle qu'elle se présente réellement, en arrivant à la regarder avec un regard, on va dire, clair quoi, sur les événements, et ben tu vas tout prendre pour toi. Et du coup, tu vas de plus en plus monter dans la colère ou te vexer ou ce genre de choses. Comme quand on parle de ton ex. C'est tout simple, il se nourrit de l'approbation des autres. L'ego adore qu'on lui fasse des compliments, d'accord? Mais des fois ça pose aussi un autre problème, c'est qu'on va chercher justement en pensant ne pas nourrir notre ego à partir dans une espèce de fausse humilité qui va faire que parfois on va même refuser des compliments qui sont pourtant légitimes. Donc il faut trouver le bon équilibre, mais évidemment l'ego adore qu'on lui dise à quel point il est beau, à quel point il est fort, à quel point c'est le meilleur. Et chose qu'on sait tous, l'ego, il aime le sentiment de supériorité. C'est d'ailleurs comme ça souvent tout le monde le définit. Ouais, effectivement, c'est vraiment la principale définition qu'on a de notre ego, c'est cette capacité qu'on va avoir à se sentir meilleur que les autres, à se sentir supérieur. Et en même temps, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est de constater que certaines personnes qui, étant pourtant considérées comme étant des gens qui ont beaucoup d'ego, excellent dans leur domaine justement parce qu'ils savent le mettre de côté. Prenons par exemple le cas de Money Mayweather. Vous connaissez sûrement cet athlète de très très haut niveau, un excellent boxeur avec un palmarès incroyable, 50 combats pour 50 victoires je crois. Bon, le mec est un peu imprenable, il a une technique vraiment exceptionnelle. Mais qu'est-ce qui fait lui qu'il est vraiment aussi excellent? Regardez ses combats et vous constaterez que ce mec-là, il est jamais dans l'ego quand il combat. Ça veut dire qu'il va pas avoir cette envie de remettre un coup quand il vient d'en prendre un bon. Il garde toujours l'esprit clair, il est toujours concentré sur son objectif et jamais, jamais, jamais il se laisse emporter par son ego pendant un combat. C'est une notion qui est vraiment essentielle à comprendre ça, que ce soit dans une situation de sport de combat ou au quotidien dans votre vie. Plus vous allez être capable de mettre votre ego de côté dans tout ce qui vous arrive, meilleur vous allez être dans tout ce que vous entreprenez. Ça me fait penser à une fois, il y a quelques années maintenant, à l'époque où on commençait à s'entraîner avec Kevin, à l'époque où je commençais à entraîner Kevin, ça c'est mon ego qui parle. Je me souviens de ce jour-là, il m'a posé un gauche-droite, high kick, je l'ai pris derrière la nuque, il était relâché, je l'ai pris, mais du feu de Dieu, j'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir, j'aurais pu être KO s'il appuyait le coup. À ce moment-là, pendant 2 secondes, je me suis dit, hey, je suis fier. Donc c'est quand même un petit peu l'ego. 2 secondes après, je me suis dit, hey, t'es foutu, mec. Et ça, c'est vraiment l'ego. Et ça me fait penser. Il m'a défoncé. C'est pas vrai, j'ai été gentil. Hey, il est là, non? Ça va. En sport de combat, notamment dans les moments de sparring, vous savez, ces moments où, avec nos partenaires, on mime des combats. On fait comme si on était en condition de compétition. Ce moment-là où ton partenaire va appuyer un petit peu des coups, où toi, ça va commencer à te monter un petit peu, et que tu vas t'énerver, et que tu vas frapper trop fort, et que du coup, tu vas te crisper, tu vas moins souffler, moins respirer, et tu vas te cramer en 30 secondes. Bah ça, c'est que tu t'es fait avoir par ton ego. Quand il vous parle de Mayweather qui lui ne se fait jamais avoir, c'est que le mec il reste concentré sur son but. Son but c'est quoi? C'est de gagner. C'est pas de faire des belles choses pour vous faire plaisir. C'est pas d'avoir attaqué pendant tous ces combats. Non, c'est de gagner. Voilà. Son ego,
il est de côté, il est dans sa poche, mais lui, il reste concentré. Il se fait pas avoir par son ego. Bon, deux petites choses à savoir pour pas vous faire avoir par votre ego. La première et la plus importante pour moi, c'est de rester concentré sur l'instant présent. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous êtes en train de faire, si par exemple vous êtes sur un tatami en train de faire un combat, vous restez concentré. Qu'est-ce que tu veux? T'as perdu les bras, non? Donc je vous disais, il faut rester concentré sur l'instant présent. Il y a des mecs comme ça qui vont venir vous prendre la tête et essayer de vous détourner de votre objectif. Non, 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 nous on est plus fort que ça, même si on est que des ceintures blanches. Et le deuxième outil vraiment important à retenir, c'est de ne plus se retrouver dans un état d'égocentrisme justement et d'essayer de passer à un état d'exocentrisme. Ça veut dire être centré sur l'extérieur, comme le dit d'ailleurs mon grand mentor adoré David. Coucou David, David Lefrançois. D'accord? Essayez justement d'accepter un petit peu plus la remise en question, la critique des autres pour réfléchir un petit peu plus sur vous-même et simplement arrêter de croire que les gens s'adressent à vous juste pour vous attaquer. D'accord? Ce sera déjà un très bon début. Pas mal ta chemise, Kevin, mais dis-moi, elle est pas un petit peu grande pour toi? Faudrait peut-être que t'ailles un peu plus à la salle, toi, non? C'est pas ce qu'a dit ta sœur hier. Bon, c'est vrai, on avait dit pas la famille normalement, c'était la règle numéro 1. Surtout pas la mienne. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'ego, malgré tout, il est là, c'est pas pour rien, d'accord? Il faut apprendre à le dompter, à jouer avec. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce. Si tu penses que ça peut servir à quelqu'un de partager ce genre de message, surtout n'aie pas peur de le faire, d'accord? Pense aussi aux autres, faut partager, il faut être dans l'ouverture justement, oublie pas, exocentré, d'accord? Allez, à la prochaine, on se voit dans une nouvelle vidéo. Abonne-toi, wesh!